Bonjour, bonsoir, je me présente Salim Badiro et ici présent, moi et mon partenaire Oussama Boutaous, nous allons vous présenter qu'est-ce que le Scrum dans le cadre du cours de LogMeIn. Bien que brutal, Scrum n'est pas une insulte, mais plutôt défini comme une méthode agile. Dans cette vidéo, nous allons présenter premièrement, nous allons donner brièvement une description de Scrum. Ensuite, nous parlerons des modes de fonctionnement et enfin, nous terminerons par les points importants. Le Scrum est une méthode agile visant à satisfaire les besoins du client. Elle se définit par un schéma d'organisation de développement de produits complexes. Elle vise à satisfaire les besoins du client en permettant de concevoir un produit de grande qualité tout en optimisant leurs moyens de productivité. De ce fait, nous avons 3 points qui font du Scrum une méthode efficace et demandée. La transparence, l'inspection et l'adaptation. La transparence garantit que tous les indicateurs relatifs à l'état de développement soient visibles de tous ceux qui sont intéressés par le résultat. Ceci met l'accent par exemple sur le fait d'avoir un langage commun entre l'équipe et le management. Ce langage commun doit permettre à tout observateur d'obtenir rapidement une bonne compréhension du projet. Du côté de l'inspection, le côté de l'inspection, fournit des rituels permettant de détecter toute variation indésirable, tandis que l'adaptation est la phase durant laquelle les différents processus sont adaptés, supprimés ou encore adoptés. Ces inspections ne doivent pas être faites trop fréquemment, quitte à nuire à l'avancement du projet. Généralement, il s'agit de réunions de planification de sprint, de la mêlée quotidien, de la revue de sprint, ainsi que de la rétrospective de sprint. Elle est faite à des moments typiques. Pour décrire brièvement, le sprint est défini par le fait de se donner un nombre d'objectifs donnés durant un temps donné. Donc de ce fait, je vais laisser mon partenaire continuer sur le mode de fonctionnement. Bonjour. Moi je vais continuer avec le mode de fonctionnement. La première étape d'un Scrum, c'est vraiment le product backlog. En gros, c'est quoi? C'est vraiment le client qui vient vous voir a des besoins et donc là, il vous donne à peu près ce qu'il voudrait que le produit puisse faire. La deuxième étape, c'est la sélection. Donc, à partir de tout ce que le client aura dit que son programme veut qu'il fasse, il faudra qu'on sélectionne certaines fonctionnalités qui vont faire partie du release backlog. Donc, l'étape d'après, c'est de répartir toutes les options qu'on a décidé de garder et on va les classer selon un ordre de priorité. Et donc là, une fois que c'est en différentes catégories, si on veut, qui vont faire partie des sprints, on va donner le temps que chaque sous-partie va devoir prendre et ainsi on aura une approximation du temps nécessaire pour terminer le sprint. Et donc l'étape d'après, c'est vraiment de sélectionner toutes les subdivisions et de faire un sprint et d'avoir le temps approximatif. Et l'étape d'après aussi, dans le fond, un sprint, ça peut aller de 2 jours jusqu'à 30 jours. Et une fois que le sprint est fini, c'est-à-dire que avant qu'il soit dans l'étape d'après qui est dans le ship ready, il faut que le code soit complètement 100% testé et 100% fonctionnel. Par la suite, maintenant que j'ai décrit à peu près quelles sont les étapes importantes d'un Scrum, je vais parler des points importants. Premièrement, il y a le burn down chart. C'est quoi? C'est simple. C'est un graphique qui représente le travail à faire selon le nombre de jours écoulés. Donc, on appelle ça burn down chart. Ça veut dire que le but du graphique, c'est qu'il va en descendant. Ça veut dire qu'au début, on a tant de travail à faire et qu'il est supposé diminuer à chaque jour. Ainsi, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'on peut savoir, dans le fond, si on est à jour, si on est en avance et combien de temps à peu près on va finir le produit. Donc ça, c'est vraiment important dans un principe où le client, on a signé un contrat, on a une date butoir à respecter.
L'étape d'après, c'est le Daily Scrum. Donc ça vise l'harmonisation du travail. Donc ce que ça permet, c'est qu'à chaque jour, les participants se rencontrent, les différentes équipes de développeurs et faisant partie de l'équipe. Donc ils vont se rencontrer, ils vont parler de leur travail, les obstacles qu'ils ont rencontrés et qu'est-ce qu'ils ont fait pour remédier à la situation. Donc ça, c'est vraiment important dans un principe où on se rencontre, puis si, on va dire, entre nous, on n'a pas été capable de résoudre tel problème, on va l'exposer au groupe et ainsi on va avoir plus de têtes qui vont réfléchir au problème, ce qui va faciliter euh, les solutions, les pistes de solutions. Et finalement, on a le sprint retrospective. Donc ça, c'est quoi? C'est à la fin d'un sprint, on se rencontre, on parle de ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, dans l'optique d'amélioration pour les prochains sprints. Donc on est toujours vers l'évolution, toujours dans l'optique de s'améliorer, ce qui va permettre d'avoir un produit de qualité et qui respecte les temps. Donc le client va être content. Donc voilà, merci de votre temps que vous nous avez consacré. Donc ça, c'est vraiment important de connaître ça, vu que ce sera sûrement une méthode de travail que nous allons utiliser dans le futur, étant donné que c'est extrêmement populaire. Merci et bonne journée.